Hotep, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. On m'appelle Astrid Arwandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, alors on m'appelle le voyageur des profondeurs des hauteurs. Aujourd'hui, nous allons aborder dans notre capsule une thématique très importante, une thématique évocateur, une thématique de haute ampleur en termes de connaissance authentique. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Si vous recevez notre vidéo, alors, si c'est pour la première fois, sachez que vous êtes sur la chaîne Euseb Arwandino 369. Abonnez-vous à notre chaîne, likez notre vidéo, partagez notre vidéo, aimez les vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Nous allons parler aujourd'hui de la symbolique du code secret de Inrin. La symbolique du code secret de Inrin. Je vous prie d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous révéler quelque chose que personne ne vous l'a révélé jusque-là. Ou on vous l'a révélé, mais sous d'autres formes. Mais la forme que j'ai décidé de vous révéler, je pense que ce n'est que pour la première fois que votre esprit se veille à cette compréhension-là. Vous savez, selon l'animisme, selon la métaphysique de la nature, l'univers et la nature se reposent sur trois grandes bases. Il y a ce qu'on appelle les principes, les lois et les faits. Et j'ai coutume de vous dire, les principes constituent le cheminement identitaire, le code identitaire des choses, même de la nature ou de l'univers. Et les lois ne sont que des combinaisons énergétiques, des combinaisons ou des dynamismes énergétiques qui en fait tracent un sentier à l'opérationnalisation des principes. Et en réalité, les faits ne sont que des manifestations, en fait, les manifestations du principe, en fait, et de la loi. Chaque dimension dispose d'une configuration. La configuration connue au principe, c'est l'intelligence. Les principes sont intelligents. Oui. Donc, c'est là même tout le secret de la science quantique. Parce que dans la science quantique, on fait appel à l'intelligence des choses. Or, l'intelligence est en fait cachée dans le principe. C'est le principe qui rend disponible l'intelligence. C'est le principe. Voilà pourquoi, pour définir le principe, on dit que le principe c'est l'intelligence transcendante. Par contre, la loi, elle est sage. La loi dispose du monopole de sagesse. Vous voyez? Et lorsqu'on va parler des faits, les faits disposent du monopole de la science. Parce que les faits sont palpables. Donc, pour qu'il y ait un accomplissement, une création, il y a un principe qui a rendu disponible son intelligence. Et de cette intelligence et principe, nous avons obtenu la loi, dans la sagesse. Et enfin, la loi et le principe se sont unis pour générer ce qu'on appelle les faits. Ceci est la démarche métaphysique. Toute chose est basée sur principe, loi et fait. De la même manière que si vous voulez comprendre les choses dans leur véritable quintessence, vous devez ressortir le principe, les lois, vous devez ressortir les faits. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc,
en tant que métaphysicien, en fait, ça serait faire preuve d'une bonne pédagogie de ressortir le pourquoi de Inrin. Le pourquoi. D'abord, vous devez savoir que le principe actif même de la nature, quand on parle du principe, parce que chaque chose dispose d'un principe actif. De la même manière que la nature elle-même dispose de son principe actif primordial, qui en fait est lié qui lie toute chose à la nature et qui converge l'interaction de toutes les choses avec la nature. Vous voyez? Et ce principe actif, c'est ce que je vais appeler la lumière. Oui, la lumière primordiale. Là, en fait, la lumière vivante, la lumière de vie. Lorsque nous prenons la lumière de vie, c'est comme une force. Vous voyez? Mais une force d'opération, une force d'activité, mais une force de convergence naturelle. La loi métaphysique enseigne que toutes les choses sont liées à la nature. Toutes les choses sont interliées entre elles et relationnent de façon commune avec la nature. Mais si toutes les choses relationnent avec la nature et toutes les choses sont liées à la nature, alors la lumière est le mécanisme qui propulse ce fonctionnement-là. C'est le mécanisme garant de ce fonctionnement, mais c'est le mécanisme propulsatoire, ou propulsatrice, ou tuteur de ce mécanisme plutôt. Vous voyez? Voilà pourquoi la lumière est le plus grand pouvoir, et la loi métaphysique enseigne aussi que la lumière est le plus grand pouvoir du serviteur de la vie. Parce que lorsque vous êtes au service de la vie, vous ne pouvez que utiliser la lumière. La lumière, c'est tout simplement cette qualité. C'est ce pouvoir, c'est cette dimension, ou c'est tout simplement ce mécanisme de subtilité. C'est la capacité des choses à être subtiles. Parce que la loi métaphysique nous enseigne que c'est le subtil qui engendre le grossier. Et que le grossier n'est qu'une manifestation du subtil. Donc, en fait, la lumière en tout, la lumière en chaque chose, c'est la potentialité de subtilité de la chose. C'est ce que nous allons dire en fait. Ça veut dire quoi? La lumière, c'est la capacité d'une chose à être là. Et en fait, c'est la capacité d'une chose à être la chose. Donc la lumière représente un pouvoir actif du principe premier de chaque chose. Mais la lumière elle-même en tant que force dans son fonctionnement naturel, dispose de 4 dimensions. Ou 4 modes opératoires. Nous avons la lumière qui s'exprime. Nous avons la lumière qui vivifie. Nous avons la lumière qui initie. Et nous avons la lumière qui activise, la lumière qui en fait opère une activité. Ainsi les 4 éléments. Donc, le premier
la lumière qui s'exprime, c'est ça qu'on appelle l'expression de la lumière. C'est ça le feu. Le deuxième, c'est la lumière qui vivifie, c'est-à-dire l'air. Le troisième, c'est la lumière, en fait, qui initie. Ça, c'est l'eau. Et enfin, la troisième, c'est l'activité de la quatrième, c'est l'activité de la lumière. Donc, je vais autrement te dire, ce sont les quatre formes de la lumière. Les quatre formes, en fait, magiques de la lumière. Les quatre éléments ne sont que les quatre formes, vous voyez, de manifestation de la lumière. Alors, à travers chaque forme, la lumière a en fait à son mode opératoire. Vous restez tranquille et suivez ma logique de pédagogie. Vous allez accéder à où je veux vous amener. Voilà. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse ici, c'est le feu. Oui. Le feu, c'est l'expression parfaite de la lumière. Le feu, c'est le langage de la lumière. Le feu, c'est la présence de la lumière divine. Ou la flamme du feu, c'est la présence de la lumière divine. C'est-à-dire le visage de la lumière. Vous comprenez? Alors, le feu, c'est l'identité de la lumière en tant que donneur universel de vie. Oui. Le feu est en fait, représente la fonction de pureté de la lumière qui purifie. Mais le feu, il existe plusieurs formes de feu. Il existe le feu que je vais appeler le feu matériel et condensé. Et il existe ce que je vais appeler le feu subtil ou le feu sacré. Le feu sacré, c'est ce qu'on va appeler de la lumière primordiale. De la lumière elle-même dans son expression première. Dans son expression, en fait, d'abord un peu inaccessible. Tout ceci a une relation avec les menstrues de la femme. C'est là j'en viens. Parce que le feu, en fait, en tant que donneur de vie, est purificateur. Grâce au feu, tout se renouvelle. Parce qu'à partir du moment dont il y a eu en fait un processus de purification, il y a en même temps le renouvellement énergétique. Gardez ça en tête, c'est un principe sacro-saint de la magie et de la métaphysique. Quand il y a purification, il y a renouvellement énergétique. Les deux sont indispensables. Donc, par conséquent, en fait, les menstrues de la femme, en tant que principe de la psychologie universelle, ne sont que, en fait, on représente aussi l'impulsion première de la vie selon la matrice universelle. Je répète, les menstrues de la femme, en tant que psychologie universelle, c'est-à-dire le cycle de la nature, on représente le principe de l'impulsion première de la vie à travers la matrice universelle, encore la nature. Donc on dira, le principe de l'impulsion, l'élément qui représente le principe de l'impulsion de la vie, c'est le feu. Voyez-vous, dans le feu,
Donc les menstrues, ce n'est que du feu liquide. Alors, les menstrues sont que quoi? Ce n'est qu'un feu liquide qui renouvelle intégralement la nature. Lorsque ce feu se met en expression, elle renouvelle intégralement la nature à travers son absorption, à travers l'absorption de son énergie par la terre. Donc quand on parle de in ce qui veut dire unius natura renovaro integra, unius natura renovaro integra, c'est-à-dire le feu qui renouvelle intégralement la nature. Il s'agit tout simplement de la psychologie universelle. Il s'agit tout simplement du cycle menstruel de la femme. Oui, je répète. Il s'agit tout simplement de la psychologie universelle. Il s'agit tout simplement du cycle menstruel de la femme. Lorsque la femme voit ses menstrues, la terre a le droit de les absorber. Et grâce à cette absorption, ces menstrues qui ne sont que du feu liquide, donc l'impulsion première de la vie dans une version liquide, enclenche une purification de la nature. Et je vous ai dit, le principe dit, lorsqu'il y a purification, il y a renouvellement. Lorsqu'il y a purification, il y a renouvellement. Donc, en fait, les menstrues constituent ou ne sont qu'une force magique qui a la capacité de renouveler de façon intégrale la nature chaque 28 jours. La nature se renouvelle de façon intégrale par sa propre psychologie. Et c'est ça les menstrues. Parce que la menstruation de la femme, en termes de principe premier, représente la psychologie universelle, c'est-à-dire le cycle associé à la nature. Comme chaque chose a un cycle, l'être humain, le cycle de l'être humain, c'est l'existence. Vous comprenez? Chaque chose dispose d'un cycle. La terre a son cycle. Maintenant, le cycle qu'on connaît à la nature, c'est le cycle menstruel. C'est la période menstruelle de la femme. Donc la période menstruelle de la femme, c'est le cycle de la nature. Donc, quand on dit Ignis Natura Renovaro Integra, ça veut dire la psychologie par laquelle la nature se renouvelle, tout simplement. Il s'agit des menstrues, du cycle, du principe menstruel qui en fait renouvelle intégralement la nature, qui rend toujours vierge la nature. Parce que lorsqu'il y a pureté, purification et pureté, il y a renouvellement, il y a renaissance. C'est en cela que les menstrues sont sacrées. Parce que, en fait, les menstrues sont porteurs de force et d'entité. Ce que vous devez savoir, lorsque la nature se renouvelle, elle renaît avec une nouvelle configuration entité et en fait énergétique ou divine, voilà, une nouvelle configuration divine et entité. Donc les esprits et les entités qui sont actives et opérationnelles dans la mémoire naturelle avant sa purification, avant la menstruation, en fait, je vais dire, disparaître et donne place au cours de la menstruation et après la menstruation à une nouvelle classe de configuration entitaire et divine. Tout ceci pour corroborer la loi du perpétuel changement. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Et là, vous me comprenez, je sais que vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Donc,
quand vous voyez, il est inscrit sur la tablette au-dessus de la croix de Jésus, Ignis Natura Renovaro Integra, c'est INRIN. INRIN, ça fait référence tout simplement à la psychologie de la nature, à la psychologie universelle de la nature. Tout simplement. Ça fait référence au feu menstruel. Oui, ça fait référence au principe de la menstruation. Le feu ou le cycle au cours de laquelle la nature se renouvelle. Tout simplement, gardez ça. Lorsque vous accédez à un certain niveau d'initiation, eh bien oui, vous absorbez le principe de la menstruation. Et vous devenez en quelque sorte un avec ce principe, que vous soyez un homme ou une femme. Je profite donc, je pense que j'ai été clair. J'ai été clair. Quand on parle de INRIN, Ignis Natura Renovaro Integra, ça veut dire tout simplement la psychologie universelle qui permet à la nature de se renouveler. Ça veut dire, ça fait référence à la menstruation de la femme qui constitue un feu liquide qui purifie la nature et qui accouche son renouvellement. Tout simplement. Donc les femmes doivent apprendre à consacrer leurs menstrues. Les menstrues sont magiques. Les menstrues ne sont que trois choses: force, pouvoir et puissance magique. Les femmes doivent apprendre à utiliser la magie de leur menstrues, la magie de leur sang menstruel. Et en fait, l'élément la plus étrange, vous voyez, que vous pouvez utiliser lorsqu'il s'agira de ritualiser la nature, c'est les menstrues de la femme, ni plus ni moins. Oui. Ce n'est pas, nous ne sommes plus au niveau de ces pseudo-ésotéristes et occultistes de bas niveau qui pensent que oui, les menstrues de la femme sont impures. Non. Ça, c'est un niveau de spiritualité. Ça, c'est un niveau d'occultisme. Mais lorsque vous accédez à un autre niveau, vous comprenez que les menstruations de la femme, en fait, ce n'est que une psychologie, ce que représente une psychologie universelle, au cours de laquelle la nature se renouvelle. Donc, par conséquent, vous pouvez vous baser sur cet état, cet état des choses pour en fait réaliser votre propre renouvellement énergétique. Il y a la technologie des menstrues auxquelles vous deviez vous initier. Les femmes même pensent que les menstrues sont sales. Les menstrues n'ont jamais été sales. Vous-même, vous pouvez être sale, mais les menstrues n'ont jamais été sales. C'est ça que vous devez comprendre en réalité. Donc, n'allez pas regarder, n'allez pas voir un Jésus ailleurs ou un Jésus qui véhicule le feu. Non. Quand on parle du feu qui renouvelle intégralement la nature, il s'agit du principe de la menstruation de la femme. Tout simplement. Ni plus ni moins. Vous qui avez envie d'étudier la magie du sang menstruel, la technologie du sang menstruel, son mode opératoire et comment vous pouvez l'utiliser, nous avons une formation disponible déjà pour ça. C'est une formation riche en termes de connaissances et de pratiques. Nous l'avons fait depuis 2 ans et demi. Précisément, le 21 août 2022. Cette formation est toujours disponible. Je vous conseille d'y souscrire. Vous pouvez souscrire partout où vous êtes. L'inscription à cette formation est à 20 000 francs. Autrement dit, à peine 33 euros. Dès que vous vous inscrivez, on vous met dans le groupe de la formation et on vous donne un livre qui constitue même le mémorandum de la formation. Donc, si vous avez envie de vous inscrire à cette formation, composez le 00229 01 68 53 96 60.
00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60. Vous écrivez à ce numéro sur WhatsApp ou vous l'appelez directement ou vous écrivez par Telegram. Ou vous composez le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56. Ceci étant dit, portez-vous bien et que les bénédictions soient hautes.